Coucou, j'espère que tu vas bien. Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu dois sûrement être en train de préparer un voyage en Islande ou alors juste que t'es curieux. Mais si tu prévois de partir en Islande, je te conseille vraiment après cette vidéo d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne parce que je te partage des petits tips, des petits endroits sympas à visiter, des petits restos où c'est pas trop cher parce que là-bas les prix sont exorbitants. Donc si ce genre de contenu peut t'intéresser, vraiment va voir les vlogs que j'ai fait parce que c'est là-dedans que je te partage un peu tout ça. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter mes 4 points qui selon moi sont vraiment essentiels à savoir avant de partir en Islande. Le premier point, évidemment, c'est la valise. Si vous partez en Islande en hiver, il peut faire vraiment très froid. En fait, c'est surtout le ressenti qui va être froid parce qu'il y a énormément de vent et le vent est glacial. Donc les températures sur la météo peuvent ne pas vous paraître super froides, mais regardez bien le ressenti parce que le ressenti peut vraiment tomber très bas. Donc pour moi, il y a vraiment des essentiels à prendre et qu'il faut surtout pas oublier. Évidemment, tout ce qui va être sous-couche thermique, donc prévoyez leggings et sous-pull thermique, c'est hyper important. Je pourrais vous mettre la référence de celui que j'ai pris, moi je l'ai acheté sur Amazon et il était incroyable. Ensuite, je vous conseille vraiment de prendre des pulls et des polaires bien chaudes, donc privilégiez tout ce qui va être laine parce que c'est vraiment ça qui va vous tenir bien chaud. Prévoyez aussi des pantalons imperméables ou doublés pour pouvoir mettre ces pantalons là au-dessus de vos pantalons parce que c'est vrai que des fois il pleut et avec le vent on est vraiment trempé, donc prévoyez des pantalons imperméables. En plus ça coupe le vent, donc vous pouvez même les mettre, enfin nous on les avait vraiment tout le temps et c'était hyper pratique et ça coupait vraiment le vent, c'était incroyable. Et quand il pleuvait on était vraiment pas mouillé, c'était pareil, vraiment fou. Et c'est le genre de choses qu'on pense pas forcément à prendre parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de partir en voyage avec un pantalon imperméable dans son sac, et je vous promets que c'était hyper pratique et nous on regrette pas du tout d'avoir acheté ça avant de partir. Évidemment prenez une doudoune bien chaude, ou alors si vous y allez et qu'il fait pas hyper froid, prenez un petit coup de vent ou une veste imperméable encore pour la pluie. Et si vous y allez en hiver, pensez aussi aux ponchos. Nous on avait des fois des dégaines vraiment horribles parce qu'on avait les pantalons imperméables et par dessus on avait mis les ponchos, donc forcément c'était des ponchos hyper larges pour que ça aille sur nos manteaux doudounes hyper chaudes, mais au moins ça nous protégeait de la pluie, ça nous protégeait du vent et on n'a absolument jamais eu froid vraiment. Et même le soir au moins quand vous allez voir les aurores boréales et qu'il n'y a plus le soleil, qui ne vous chauffe plus du coup, et vous êtes en plein vent ou alors qu'il pleut, je vous promets que vous êtes bien content d'avoir vos petits coups de vent ou vos ponchos contre la pluie. Évidemment tout ce qui va être gants, bonnets, écharpes, prévoyez. En fait vraiment prévoyez les tenues comme si vous allez au ski et vous rajoutez les trucs imperméables. Et ensuite un indispensable selon moi à mettre dans sa valise, c'est vraiment des chaussures de randonnée imperméables. Nous avant de partir on en a tous acheté une paire et je vous jure que ça vous sauve la vie, ça fait pas du tout mal aux pieds, vous pouvez marcher toute la journée avec, et en plus vu que c'est imperméable vous n'êtes pas du tout trempé, alors que si vous prenez des baskets classiques vous allez avoir les pieds vraiment trempés. Nous on les a achetées à Decathlon, franchement je vous les recommande, elles étaient vraiment incroyables et elles nous ont sauvé la vie sur place. Et après j'ai marqué 2 trucs en option, c'est les lunettes de soleil et le maillot de bain. Alors les lunettes de soleil parce qu'en fait quand il y a de la neige, comme au ski ça fait de la réverbération sur la neige, donc au final ça fait super mal aux yeux, surtout quand il y a du soleil. Et le maillot de bain parce que vous avez des sources d'eau chaude, naturelles ou pas naturelles d'ailleurs, mais vous avez des sources d'eau chaude, vous avez des spas qui sont hyper cool, pareil ça je te l'ai mis dans les vidéos vlog, donc va voir si ça t'intéresse, mais vraiment prenez vos maillots de bain parce que si vous les prenez pas vous allez sûrement regretter de pas l'avoir pris. Ensuite le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est comment se déplacer en Islande. Alors je vais pas te mentir, il n'y a pas 36 000 solutions pour se déplacer en Islande, il faut forcément que tu loues une voiture parce que les distances sont très longues et en fait il y a une seule route en Islande qui fait le tour de l'Islande, et après il y a des petites routes annexes qui partent à droite à gauche, mais vraiment il y a une seule route principale. Et évidemment il faut louer une voiture 4x4 parce que avec la neige, avec les routes qui sont un peu défoncées à certains endroits, je vais pas te mentir que le 4x4 est indispensable. Alors t'as plein de compagnies qui existent qui louent des voitures, t'en as des centaines, mais il faut quand même vérifier que les pneus soient bien cloutés parce que sinon avec la neige vous dérapez. Il faut vérifier qu'elle soit bien assurée, notamment pour la météo, donc en cas de tempête, en cas de neige, de glace, etc. Enfin vraiment vérifier ça. Après pour vérifier l'état de la route en temps réel, parce que oui il se peut qu'il y ait des routes qui ne soient pas praticables à cause de la neige ou à cause d'éboulements qu'il y a eu à cause des volcans, etc. Vous pouvez regarder sur le site de road.is, donc le début d'Islande quoi, et là-dessus vous allez avoir toutes les routes de retranscrits et vous pourrez voir si elles sont praticables ou non pour faire votre itinéraire avant de partir. Et pour les alertes météo, parce que oui il peut y en avoir assez souvent, je te conseille de télécharger l'application Safe Travel et tu vas voir ça va vraiment t'aider énormément durant ton voyage. Au moins si jamais il y a un problème avec la météo, tu auras directement les alertes sur ton téléphone.
Ensuite le troisième point c'est comment se loger en Islande. Alors si tu as déjà fait quelques recherches sur l'Islande et que du coup tu prévois de partir là-bas, tu sais que l'Islande est très cher et les logements c'est un peu une galère pour en trouver, surtout dans les endroits qui sont un peu plus éloignés de Reykjavik. C'est un peu la merde, je vais pas te mentir, mais on trouve quand même. Alors il y en a qui le font en van, du coup ils font leur tour en van, mais en hiver je vous le déconseille parce que les nuits peuvent vraiment être très froides. Donc si vous êtes vraiment des aventuriers vous pouvez le faire en van même l'hiver, mais si vous partez en hiver pur, je vous conseille quand même d'avoir un petit logement pour la nuit pour avoir un minimum de confort. Et du coup les meilleures options selon moi niveau rapport qualité-prix, bah vous avez forcément les guest house et les hôtels. Pour moi c'est le mieux, c'est dans ce genre d'endroit où on est allé tout au long de notre voyage. Ça se trouve quand même assez facilement sur Booking principalement, mais il faut quand même s'y prendre pas mal à l'avance, surtout si vous partez en période pleine parce que ça part très vite et que après sinon vous allez vous retrouver avec des prix exorbitants. Après sinon bah vous avez forcément les auberges de jeunesse qui sont quand même de bonne qualité puisque ça reste l'Islande. Et après si vous voulez vraiment une expérience un peu plus locale, vous avez tout ce qui va être un peu cabane isolée, mais ça reste quand même plus cher parce qu'en fait bah, c'est une expérience autre parce qu'on est éloigné de la ville, donc on n'a pas de pollution lumineuse, donc on voit plus facilement les aurores boréales. Du coup le prix est forcément plus haut que des simples Airbnb ou des simples hôtels qui sont un peu dans les villes entre guillemets. Et ensuite le quatrième et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment les grosses erreurs à éviter avant de partir en Islande. La première erreur c'est évidemment de sous-estimer la météo. Je vous conseille vraiment de toujours vérifier les prévisions météo même si ça peut changer parce que nous à une semaine de partir c'était la catastrophe. On avait de la neige tous les jours, il allait faire super froid et en fait on a eu du soleil presque tous les jours sauf les 2 derniers jours, mais sinon on a eu un temps magnifique. Donc vérifiez quand même avant de partir, faites votre valise en conséquence et prévoyez votre itinéraire aussi en conséquence, mais sachez que ça peut quand même changer. Essayez de regarder sur plusieurs météos à la fois, mais sachez que la météo de l'iPhone n'est pas très bonne et les prévisions de cette météo là ne sont pas vraiment fiables. Ensuite la deuxième grosse erreur c'est de ne pas prévoir assez de temps sur les lieux que vous voulez visiter. Je m'explique. En gros là-bas le soleil se lève assez tard et se couche assez tôt, ce qui fait que les journées sont assez courtes. En plein hiver il y a 5-6 heures de jour par journée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper dans votre itinéraire parce que sinon vous allez vous retrouver à des endroits où vous n'allez pas avoir le temps de tout faire parce que bah, il va faire nuit trop tôt et que du coup vous allez devoir rentrer à l'hôtel et je trouve ça hyper dommage. Donc vraiment vaut mieux que vous prévoyez plusieurs jours, voire garder une journée au cas où vous n'aviez pas eu le temps de faire des choses pour pouvoir vraiment profiter à fond et ne rien louper. Un point sur lequel il faut faire très attention quand vous serez sur place, c'est l'essence. Alors nous personnellement on avait loué une Tesla, donc en vrai il y avait des chargeurs électriques un peu partout, mais si vous louez une voiture essence, faites attention parce que les stations essence sont assez éloignées et quand vous vous éloignez de Reykjavik, je vais pas vous mentir que les stations essence se font un peu plus rares, même si en vrai on en trouve, mais vérifiez quand même avant de partir. Ne vous dites pas comme en France, il me reste pas beaucoup d'essence mais je vais pouvoir atteindre la prochaine. Non, vraiment vérifiez que la station essence est pas trop loin, ou alors vaut mieux faire le plein même si vous n'êtes pas à sec et ne pas tomber en panne plutôt que de vraiment ne tombez pas en panne en Islande parce que vous allez voir que les routes, c'est pas hyper pratique si vous tombez en panne quoi. Ensuite une autre erreur à éviter c'est vraiment de ne pas réserver assez tôt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça part très vite, surtout en haute saison. Donc tout ce qui va être logement, voiture, etc. Vraiment essayez de réserver le maximum de choses le plus tôt possible. Dès que vous avez vos dates de vacances et que votre itinéraire est fait, réservez surtout les logements. En vrai les voitures ça va, vous pouvez quand même vous en sortir. Il y a tellement de loueurs de voitures que c'est bon, mais c'est vrai que les logements c'est un peu plus galère, donc vraiment le plus tôt possible, mieux c'est. Et enfin la dernière erreur à éviter, pareil quand vous serez sur place, c'est faites attention aux plages et aux vagues. Il y a tellement de vent qu'il y a certaines plages où il y a des vagues vraiment immenses. Par exemple Arenishvara, c'est une plage où il y a énormément de touristes parce que c'est un endroit vraiment trop beau. Mais faites attention, ne vous approchez pas trop près de l'eau, c'est hyper dangereux. Les vagues elles sont énormes. Je pense que moi j'avais jamais vu des vagues aussi hautes vraiment, donc faites vraiment attention parce que je pense qu'on peut vite sous-estimer la dangerosité de ces vagues là et la puissance des vagues. Donc vraiment faites attention à vous si vous allez au bord de la mer et qu'il y a des vagues. Déjà ne vous baignez pas, de toute façon il y a plein de plages où c'est interdit, en plus il fait super froid donc voilà, mais ne vous aventurez pas trop près de l'eau parce que ça peut vite dégénérer quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fini avec mes 4 grands points principaux que j'avais envie d'aborder avec toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors à venir m'écrire sur Instagram. Vraiment, je réponds à tout le monde. Donc n'hésite pas à faire ça. Et si tu devais retenir vraiment 3 choses de cette vidéo, c'est déjà habille-toi chaudement, très important. Ne sous-estime pas la météo, ne sous-estime pas le froid parce que je te promets qu'il fait très froid. Prévois de louer un 4x4 et pas autre chose. Oublie les petites voitures citadines, vraiment prévois un 4x4 et regarde la météo et respecte la météo. Si la veille la météo te dit que le lendemain il va faire dégueulasse,
ne t'aventure pas dans des endroits trop dangereux. Et surtout prévois un max de trucs à l'avance. Comme ça tu peux vraiment profiter sur place et ne pas te dire punaise j'ai oublié de faire ci, ça. Essaye d'organiser à fond ton voyage avant de partir, au moins là-bas t'as un peu l'esprit libéré. Donc voilà pour mes petits tips entre guillemets pour l'Islande. Encore une fois, si t'as d'autres questions ou d'autres recommandations, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à le partager avec tout le monde, ça serait super cool. Et puis si t'as regardé cette vidéo parce que tu pars en Islande, je te souhaite un très bon voyage, j'espère que ça va te plaire. En tout cas moi c'était un voyage incroyable, j'ai trop kiffé aller là-bas, surtout en hiver, c'était trop beau. Sur ce moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sinon à tout de suite sur Instagram et TikTok. Bisous.